passer maintenant à l'énergie magnétique, donc emmagasinée par la bobine. Donc ici, au lieu d'avoir énergie électrique, donc on va avoir énergie magnétique. L'énergie magnétique est notée EL, emmagasinée par la bobine. EL, c'est 1/2 LI au carré. Donc vous avez vu ça, mais je vous rappelle ça, c'est-à-dire L est en Henri, I est en ampère, pour avoir EL en joule. De même, on a montré que I de T est égal, bien sûr, à la dérivée de Q au C fois la dérivée de UC, si vous voulez, par rapport au temps. Or, on vient de voir que UC de T est égal à UC max sin oméga 0T plus phi UC. Donc, je vais avoir C fois oméga 0 UC max cosinus oméga 0T plus phi UC. D'accord? Donc, on passe maintenant à l'énergie magnétique, c'est-à-dire EN. On va avoir 1/2 L et I au carré, c'est-à-dire C au carré, oméga 0 au carré, UC max au carré. Et maintenant, c'est cosinus carré, oméga 0T plus phi UC. Donc, c'est 1/2 L, C carré, mais le oméga 0 carré, n'oubliez pas que le oméga 0 carré n'est autre que 1 sur LC. Donc, je vais remplacer le oméga 0 carré par 1 sur LC. Donc, UC max au carré. Donc, cos carré oméga 0T plus phi UC. En simplifiant donc par L et par C, ici on a L et L, on a le carré avec le C, et il nous reste 1/2 C UC max au carré cos carré oméga 0T plus phi UC. Cette quantité n'est autre que EC max. Donc, dans quelques minutes, je vais vous montrer que celle-là n'est autre que EL max. Et le cosinus carré, je vais remplacer le cosinus carré par son expression. Donc, le cosinus carré, oméga 0T plus, ou le cosinus carré alpha tout d'abord, le cosinus carré alpha n'est autre que 1 plus cos 2 alpha, le tout sur 2. Donc, on aura EL de T est égal à EC max. Donc, ici, on va avoir 1 plus cosinus 2 alpha, c'est-à-dire 2 oméga 0T plus 2 phi UC, le tout sur 2. Ou si vous voulez, EC max sur 2, facteur de 1 plus cos 2 oméga 0T plus 2 phi UC. Donc vous remarquez de même que L de T est une fonction sinusoïdale, bien sûr, de pulsation de oméga 0. C'est-à-dire, EL de T est une fonction sinusoïdale, donc de pulsation, comme d'habitude, donc oméga énergie, elle est égale à 2 oméga 0, voilà, et
de période donc T énergie, de même, elle est égale à T0 seul. Donc, une petite remarque concernant celle-là. Donc, je vous ai dit que je vais vous montrer que EC max n'est autre que EL max. Donc, le EC max, c'est M demi C fois UC max au carré. Or, on sait bien que I max est égal à C fois oméga 0 fois UC max. Donc, on a vu ça lorsqu'on a établi la relation entre I de T et Q de T. Donc, on aura 1 demi C, donc UC max, donc ici, pour avoir UC max, donc UC max n'est autre que I max sur C fois oméga 0. Donc, j'ai à remplacer ici UC max au carré. Donc, ça sera I max au carré sur C carré oméga 0 au carré. Donc, on peut simplifier par C. Donc, je vais simplifier par C. Donc, je vais avoir 1 demi I max au carré sur C. Mais faites très attention, ce oméga 0 carré n'est autre que 1 sur LC. De même, il y a une autre simplification par C. Et on va faire passer le M au numérateur. Donc, on trouve M demi N I max au carré qui est égal à EL max. Voilà. Donc, en ce qui concerne cette énergie magnétique, donc cette énergie magnétique s'écrit de même, EL de T est égal à EL max sur le facteur de A plus cosinus de oméga 0 T plus 2 phi UC. Voilà l'expression de EL de T.